Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un grand plaisir de vous retrouver à l'heure du magazine de l'architecture, de l'urbanisme, de la transformation et du développement urbain Archiculture. Dans la première partie de ce numéro, nous allons aborder la problématique de la dégradation des routes au Niger. Nous allons voir les causes de ce problème, le rôle que l'homme joue dans l'aggravation de la situation et surtout quelques pistes de solutions envisageables pour des infrastructures de qualité en milieu urbain au Niger. Suivez. Les routes. L'importance de ces infrastructures n'est plus à démontrer dans le développement économique et urbain et surtout dans la mobilité des populations. Néanmoins, on assiste à une dégradation progressive de ces infrastructures dans les villes nigériennes. Des fissures aux affaissements en passant par la formation des nids de poules et la stagnation des eaux, l'état de certaines routes compromet la sécurité routière et la fluidité de la circulation. Cet état de fait résulte de plusieurs causes. D'abord, on a les conditions climatiques extrêmes. Il y a la haute chaleur, il y a aussi les précipitations. Vous avez vu, cette année, il y a eu une inondation, donc ça a beaucoup impacté sur les routes. Le deuxième point, c'est la qualité des matériaux et les techniques de construction. Donc, si les matériaux sont défectueux ou bien mal exécutés, ça va impacter sur la qualité et accélérer les dégradations de routes. Il y a aussi le manque régulier d'entretien. Il y a le surcharge de véhicules. Il y a la croissance démographique et l'urbanisation qui impacte. Il y a le problème de planification aussi. Et un autre aspect, c'est l'impact environnemental. Et cet impact environnemental-là, je l'explique par l'érosion des sols, la sécheresse, la désertification, et beaucoup d'impacts négatifs environnementaux. En plus de ces causes, intervient l'action humaine qui concourt souvent à l'aggravation de la situation. Il y a d'abord le surcharge des véhicules. C'est l'homme qui fait ça. Pour les usagers de la route, par exemple, un usager, un conducteur fait une crevaison. Au lieu de s'arrêter, réparer sur place, il fait traîner la jante sur la chaussée. Et ça dégrade. Il y a aussi les huiles qu'on verse sur la chaussée. Ça dégrade la route. Tout ça, c'est des actions de l'homme. L'entretien de ces infrastructures est censé assurer la durabilité. Malgré leur importance, les actions d'entretien sont insuffisantes à certains endroits et quasi inexistantes sur certaines routes, ce qui peut s'expliquer par les nombreux défis qui y sont liés. Ça prévient les détériorations. Ça réduit le coût à long terme. Il y a aussi d'autres aspects tels que l'amélioration de la sécurité routière, l'optimisation de la circulation, la prolongation de la durée de vie des infrastructures, la réduction de l'impact environnemental et le soutien au développement économique. Les grands défis auxquels on fait face, surtout dans le domaine routier, il y a d'abord les ressources financières limitées, il y a les capacités techniques et humaines, le manque de matériaux de qualité, le problème de gouvernance et la planification et la coordination insuffisante. Pour faire face aux problèmes de dégradation de ces infrastructures en milieu urbain, il est impératif de prendre certaines mesures. Il faut d'abord une utilisation de matériaux durables. Il faut une planification et une conception intégrée. Il faut un renforcement des capacités techniques. Il y a l'entretien préventif régulier, il y a la gestion efficace du trafic, il y a la participation communautaire et le financement innovant. Il y a aussi la promotion des transports durables et le renforcement de la gouvernance toujours. Par ailleurs, l'implication des communautés dans la gestion et la protection de ces infrastructures peut être un moyen d'assurer leur durabilité. Cela doit également s'accompagner d'une volonté politique de prendre la situation en main. Tout d'abord, il faut sensibiliser et éduquer. Il faut que les communautés locales participent aux décisions. Il faut des programmes de volontariat. Il faut motiver, gratifier avec des fois des témoignages de satisfaction pour encourager. Ce qui est essentiel, c'est l'engagement. L'engagement de l'État et l'engagement de tous ceux qui sont impliqués dans ce problème de route.